Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de point lecture, j'ai l'impression que j'ai dû un petit peu traîner sur certains livres, je sais pas trop pourquoi. Mais la dernière fois que je vous quittais, j'étais en train de lire Room de Emma Donoghue. Donc c'est un drame contemporain je dirais, et vraiment extraordinaire. Je vous avais dit que je l'appréciais énormément et maintenant que j'ai terminé je peux vous le dire, c'est un énorme coup de cœur. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails sur le livre puisque je vais vous faire une revue lors de mes coups de cœur du mois de janvier. Mais simplement pour vous le rappeler, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa mère, seul. Ils sont séquestrés dans une pauvre petite pièce. Et l'histoire est racontée à travers les yeux du petit garçon, donc qui a juste 5 ans. Et donc c'est écrit vraiment... Enfin, au début c'est un peu étrange à lire, mais on s'habitue très vite et c'est vraiment une très très belle histoire. C'est très touchant, c'est bouleversant et voilà. Donc je vous invite vraiment très très chaudement à le lire et puis je vous en ferai une revue un petit peu plus complète lors de mes coups de cœur du mois de janvier. Donc ensuite j'ai continué avec une lecture un petit peu plus légère, donc c'est une lecture contemporaine, donc ça s'appelle La délicatesse de David Fonkinos. Donc ça c'est un livre que ma soeur m'avait prêté, qui m'avait conseillé, et c'est vrai que j'ai vu que le livre sur Livre Addict avait une très bonne note. Donc j'étais très contente de le lire, il était dans ma wishlist depuis longtemps et quand j'ai vu qu'elle l'avait, j'étais très contente de le lire. C'est une histoire qui parle d'amour, qui parle de deuil, qui parle ouais c'est ça hein, globalement, de l'amour, du deuil, de la reconstruction de sa vie après la mort et voilà. Donc c'est très difficile de vous décrire cette histoire puisque faut le lire pour comprendre. Déjà au niveau de la structure de l'histoire c'est quand même très très spécial, enfin le livre est structuré d'une manière très, très spéciale puisqu'on a des tout petits chapitres, il fait à peine 200 pages et pourtant il y a 117 chapitres il me semble, donc ce sont des chapitres qui font des fois une seule ligne, donc des fois 2 pages et on a des fois des chapitres qui arrivent un petit peu comme des cheveux sur la soupe, qui n'ont a priori absolument rien à voir avec l'histoire, mais qui rafraîchissent toute cette histoire. C'est vraiment très très agréable à lire et je vous invite vraiment vraiment à le faire. Je sais qu'il y a un film qui a été fait, je ne l'ai pas vu, donc visiblement c'est avec Audrey Tautou. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé et je pense que je vais essayer de le trouver pour le regarder. Ensuite j'ai continué, donc là je l'ai fini juste hier, une littérature, un drame contemporain, donc ne faites pas attention à l'état du pauvre livre, c'est Le Pacte de Jodi Picoult, donc le livre est dans un sale état malheureusement, bon, c'est pas moi qui l'ai rendu dans cet état, c'était quelqu'un me l'a donné, et voilà, dans un pauvre état le pauvre, j'avais vraiment pas envie de le lire quand je voyais les pages toutes jaunies, mais bon, je l'ai quand même lu, j'avais vu qu'il avait une bonne note et puis j'avais envie de me faire mon avis. Je sais qu'il y a des livres de Jodi Picoult qui sont très appréciés, notamment Ma vie pour la tienne, je crois, que ça s'appelle comme ça, et je pense que je vais en lire d'autres parce que j'ai adoré le style de Jodi Picoult. Je lui ai mis une note de 18/20 il me semble, parce que c'était vraiment super agréable. C'est l'histoire de 2 familles en fait qui ont eu des enfants, qui ont eu un enfant, enfin un garçon et une fille de chaque côté, qui sont nés à 3 mois d'écart. Donc ce garçon et cette fille vont tomber amoureux, ils vont faire toute leur vie ensemble, jusqu'à l'âge de 18 ans, où en fait on retrouve la fille morte, avec morte d'une balle dans la tête, et c'est le garçon, donc Chris, qui est suspecté, et on va suivre toute cette histoire avec des retours dans le passé, puisqu'en fait on a un chapitre sur 2, c'est le présent et le passé, et on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit-là. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce que quelqu'un d'autre est rentré dans l'histoire? Est-ce que c'est Chris qui l'a tuée? Et c'est une très très belle histoire d'amour. J'ai vraiment été très très touchée par le personnage de Chris du début à la fin. C'était une très belle lecture que je recommande vraiment vraiment vivement, et je lirai d'autres livres de Jodi Picoult, c'est sûr et certain. D'ailleurs si vous connaissez déjà cet auteur avec d'autres livres, n'hésitez pas à me dire ceux que vous avez beaucoup appréciés et que vous me recommandez, parce que je vais lire d'autres livres d'elle, c'est sûr et certain. J'ai vraiment vraiment adoré son style. Et ensuite là voilà, en ce moment je suis en train de lire quelque chose de beaucoup plus léger, puisque c'est un livre humoristique, c'est un peu de la chiclite. C'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, donc ce livre a fait beaucoup parler,
Ça fait un petit moment qu'il est dans toutes les librairies en top lecture, donc je l'avais dans ma palle depuis un petit moment et je suis contente maintenant de le commencer puisque je sais qu'il est très apprécié. Je suis au tout début, je suis à peine à la page 47. Mais je vais le dévorer, c'est sûr et certain, c'est super drôle et j'ai très hâte de vous retrouver pour mon prochain point lecture et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, à commenter et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Ciao!